c'est bon. 3, 4. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Ba, 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 ba. Je crois que j'ai un peu perdu. Mais ça va revenir. Puisqu'on est dans les confidences, faut que je te parle de Mario. Mario, c'est le premier que je crois vraiment avoir aimé. Bon, quand je dis « je crois », c'est une façon de mettre tout de suite un bémol. En temps réel, si, j'ai dû. Enfin bon, c'est pas facile à dire. Ouais, mettons que je l'ai aimé. Bon, avec le temps, si je devais cocher les petites étoiles pour évaluer Mario, j'en mettrais sûrement une, mais pas deux. Façon de dire que finalement, ce gars valait pas grand-chose. Ou peut-être que j'avais accroché notre histoire à une étoile. Oui, on va dire ça. Ça fait plus joli dans la boîte à souvenirs. Et une étoile, c'est bien une étoile. Mais avant, faut que je te dise quelques mots à propos de mon père. Tu vas me dire, quel rapport? Ah ouais, c'est pas évident. Je commence à te parler de Mario, je te dis ensuite que je vais te présenter mon père. Mais patiente un peu. À l'arrivée, tu vas comprendre. Mon père, je ne l'ai pas connu longtemps. Un jour, il est monté sur un bateau et il est parti. Il devait avoir 4 ans. On ne l'a jamais revu. Autant te dire que les souvenirs que j'ai avec mon père, il n'y a pas de quoi écrire un roman. Un cahier d'écolier à la rigueur, et encore, en écrivant gros et sans déborder dans la marge. Ma mère lui a pas couru après, ça se passe de commentaires. Un jour, on a reçu une carte postale, l'arrière d'un gros bateau blanc qui quitte le port, la fumée qui sort des cheminées et des gens qui agitent la main derrière le bastingage. Ma mère a mis la carte au fond d'un tiroir de la cuisine, elle a posé le repas sur la table, rien de plus. Dès que j'ai su lire, j'ai récupéré la carte de mon père. Il avait juste écrit « Je vais bien ». Ça aussi, ça se passe de commentaires. Ou alors, oh non, mais il y aurait tellement de trucs à dire. Même pas un mot pour nous dire qu'on lui manquait, un truc comme ça. Ouais, il y aurait tellement de trucs à dire. Bon, la carte a changé de tiroir, v'là tout. Bon, maintenant que je t'ai parlé de mon père, je peux te présenter Mario. Mario, je l'avais rencontré à la patinoire, à Michel-Ange Molitor. Ouais, c'était la mode à l'époque, le patin à glace. J'avais mis de côté pour m'en acheter une paire. On y allait au moins une fois par semaine avec les copines. On était devenues pas trop mauvaises. Enfin, on avait passé le cap où tu passes plus de temps à te relever qu'à faire de la glisse. Et on commençait même à se la péter un peu. Et c'est là que Mario m'a jeté son regard qui tue pour la première fois. Ah là, j'ai bien failli mordre la poussière. Enfin, la glace. Me suis tout de même un petit peu vautrée dans les barrières, ça nous a fait rire tous les deux. Et voilà, tour était joué. Je commençais à en pincer pour Mario. Je l'ai emmené voir Holiday on Ice, un super spectacle de ballet sur glace à l'américaine, au Palais des Sports, porte de Versailles. Je me souviens, j'ai gardé le ticket. On y voit un patineur, rouge sur fond bleu, dans les airs, qui fait le grand écart. Ah oui, Molitor, c'était au bout de la ligne 9 en partant de la porte de Montreuil. Traverser Paris en métro avec les copines, j'aimais bien. Ah, et puis aussi, Molitor, c'était piscine l'été et patinoire l'hiver. On l'appelait le paquebot blanc. Ah oui, à cause de sa forme et de ses fenêtres qui ressemblaient à des hublots. Aujourd'hui, Molitor, ça n'existe plus. Enfin, si, mais c'est devenu un lieu branché avec hôtel, resto, chef étoilé pour les bobos. Plus du tout un truc pour les mômes. Bon, et je reviens à Mario. Quand j'en ai parlé aux copines, elles se sont bien marrées. J'avais pas calculé, j'ai pas compris leur vanne du premier coup. Mario? Oh, bah c'est super! J'ai dit quoi, c'est super? Bah ouais, Super Mario! Ah, le petit bonhomme, il venait juste d'arriver sur leur console. Moi, l'oiseau, je le connaissais pas.
Pas du tout branchée jeux vidéo, la fille. Mais alors, pas du tout. Hein. Bon, là-dessus, ça n'a pas changé. Tiens, je les vois plus, les copines. Je me demande si elles y jouent encore à Super Mario. Oh, je les entends encore. Ouais, elle connaît pas Super Mario. Oh, tu connais pas Super Mario? Mais le petit bonhomme avec son gros pif et sa casquette. Les courses de cartes, là. Boum, 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 boum. Les courses de cartes. Et son copain Luigi. Tu connais pas son copain Luigi? Oh là 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 là, il y avait plus moyen de les arrêter. Alors j'ai dit, bon ben, je vais vous laisser les filles. Parce que là, justement, Super Mario, j'ai rendez-vous avec lui. Ah bon, t'as rencard? Où ça, où ça? Ah, elles étaient comme ça, les copines, toujours à vouloir tout savoir. Des vraies fouines. Alors j'ai dit, j'ai rencard au pied de la tour Eiffel. Bon, c'était vrai, hein. Mais aussi, la tour Eiffel, ça faisait classe. Ah, ça les a calmés. Allez, la 9 jusqu'à Bonne Nouvelle, la 8 jusqu'à Invalide, terminus au Champ de Mars. Tiens, si on s'arrête un peu là-dessus, c'est fou ce que ça raconte les stations de métro. Ah, j'y suis allée à la tour Eiffel. Il est jamais venu. Je suis même montée tout en haut pour voir si je l'apercevais. Et puis je suis redescendue. Putain de tour Eiffel, j'en pouvais plus de lui tourner autour. La montée aussi haut, ça m'avait foutu le tournis. Je commençais à pas me sentir bien du tout, envie de vomir. Je me suis assise sur un banc. C'était clair, je le reverrai plus. Pas la peine de lui courir après. Je suis même pas passée à son hôtel. Tiens, c'est comme les femmes de marins qui savent quand les gars vont pas rentrer au port. Un truc profond qui te parle à l'intérieur. Ah, je le savais. Je le reverrai plus. Encore un bateau qui s'éloignait. J'avais l'image claire et nette, comme sur un écran de cinéma. Le gros cul tout blanc du foutu bateau, avec son nom en grosses lettres noires, comme sur la carte postale. Le Marseille. Le remous des hélices qui brassaient l'eau, le panache de fumée qui s'étirait, comme un vieux film un peu rayé qui se projetait dans ma tête. C'était bizarre. Tout se mélangeait. Je crois bien que le bateau passait sous les pattes de la tour Eiffel. Il y avait des mouettes qui lui tournaient autour, une espèce de ruban qui montait jusqu'au dernier étage et qui se perdait dans le ciel. Et puis le bateau s'éloignait dans la brume. Le bruit sourd d'une sirène, le paquebot blanc prenait la mer. Je commençais à me demander ce que je foutais là. J'avais même pas envie de chialer. Je ressentais juste de la colère. Sur le pont d'Iéna, un type m'a tendu une tour Eiffel dans une bulle de plastique, avec de la neige qui lui tombe dessus quand tu la retournes. J'ai bien eu envie de lui dire qu'il pouvait se la carrer où je pense. Il ressemblait à Droupi, le chien triste. Bon, je lui ai pris, il est fourré dans ma poche. Il m'a regardé partir. Maintenant, il y a une petite tour Eiffel au fond de la Seine, bien calée dans sa bulle, qui peut voir passer les bateaux. Bon, allez. Le final. 3, 4. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Bon, c'est un peu foiré comme l'intro, oui. Allez, vaut mieux pas que t'écoutes. Je vais aller m'entraîner. À plus!